Nous sommes tous baignés, femmes et hommes d'ailleurs, de stéréotypes, parce que c'est pas forcément parce qu'on est une femme qu'on a tout à fait compris tout de suite qu'il faut favoriser la promotion des femmes dans l'entreprise. Il faut aller plus loin et aller chercher les femmes, leur donner envie, et qu'elles-mêmes d'ailleurs osent aller sur certains métiers. Quand vous mettez en place une femme ou vous lui donnez une promotion, la première question qu'elle va vous poser, c'est est-ce que tu penses que j'en serais capable? À compétences équivalentes, une femme a moins tendance à prendre un poste à responsabilité. Personnellement, je l'ai vécu, mais on se raisonne, on se pousse un petit peu, on se bouscule. On se rend compte que la féminisation et les performances des entreprises sont directement liées. Donc c'est quelque chose qui est très pragmatique, c'est pas quelque chose qui est philosophique. On a ces programmes parce qu'ils contribuent à la performance de notre entreprise. Les stéréotypes sont là et pour les dépasser, il faudra peut-être encore une génération. Nous, on travaille par exemple au quotidien auprès des élèves de 4e. On leur pose la question à tous et à toutes, quel métier ils aimeraient faire plus tard et quel métier ils feraient s'ils étaient de l'autre sexe. 90% des élèves changent de proposition de métier s'ils s'imaginent de l'autre sexe. Aujourd'hui, les entreprises nous disent, mais nous, on souhaiterait embaucher plus de femmes, plus de filles, mais parfois, on n'y arrive pas. On demandait aux responsables de l'entreprise publique, alors il va y avoir des nominations au conseil, est-ce que vous avez prévu des femmes? Ça manque de femmes, il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs il n'y en a aucune. Bon. Et on était confrontés à des chefs d'entreprise qui nous disaient « Ah, ben, j'aurais bien voulu, mais alors on n'en trouve pas ». Et donc avec Christine Lagarde, on le laissait dire. On les laissait s'enferrer un peu. Là, puis Christine avait préparé un dossier dans lequel il y avait une centaine de CV qu'elle finissait par mettre sur le bureau. Et on a écouté, devant tant de bonne volonté, on ne peut pas vous laisser sans ressources. On a justement une centaine de CV de femmes formidables. On a trouvé pour vous. Et ben là, ils étaient obligés de faire bouger un peu les choses.